Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle thématique proposée par RNM Flash, le Brexit, menaces ou opportunités. Normalement, le 29 mars 2019, le Royaume-Uni, composé de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, ne fera plus partie de l'Europe des 28. C'est quasiment 50 ans d'histoire qui passeront derrière nous. À cela se rajoutent plusieurs challenges. Tout d'abord, la taille de l'économie britannique, les échanges de biens et services intracommunautaires, les flux migratoires vers l'Angleterre, la maturité même des relations avec l'Union européenne rendent cette sortie, si ce n'est irrévocable, en tout cas selon certains, très difficile techniquement, mais aussi en termes de conséquences. En Europe, un négociateur unique, Michel Barnier, a été nommé. Au Royaume-Uni, son homologue britannique David Davis, accompagné de Theresa May, représente les intérêts des citoyens britanniques. Le Brexit, c'est deux traités, l'un lié aux conséquences du passé, l'autre lié aux conséquences et aux relations à venir. Les conséquences du passé, c'est par exemple la somme à payer pour les retraites des citoyens ayant migré vers le Royaume-Uni. Plus de 3 millions de ressortissants de la zone euro ou de l'Union européenne vivent et travaillent actuellement au Royaume-Uni. Et c'est aussi les droits de ces citoyens qui se sont installés au Royaume-Uni ou inversement, et dont donc la juridiction en charge de régler les litiges éventuels, tels que la Cour européenne de justice. L'addition pour la Grande-Bretagne risque d'être salée. Certains demandent jusqu'à 40 milliards de pounds, soit 2% de son PIB. Ça peut être très important. Dans la deuxième partie, il y a les relations à venir, comme par exemple la période de transition. Certains évoquent une période de 2 ans. C'est une période assez courte pour laisser aux gens, aux entreprises et aux administrations le temps de s'adapter, qu'ils soient britanniques ou membres de l'Union européenne des 27. Dans les relations à venir, il y aura aussi les accords commerciaux. Est-ce que ce sera le World Trade Organization qui s'en occupera ? Ou est-ce que ce sera effectivement des accords bilatéraux entre l'Union européenne et l'Angleterre ? L'appartenance à l'Union européenne a permis aussi à la Grande-Bretagne d'éviter grand nombre de problèmes avec l'Irlande et ses frontières, et a aussi permis, d'une certaine manière, grâce aux différentes coopérations militaires, d'améliorer son armée. Quoi qu'il en soit, avant le 29 mars de l'année 2019, le Parlement britannique, composé de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, votera. Ce sera un accord global qui lui sera proposé. Le schéma est beaucoup plus complexe au niveau de l'Union européenne. Le Parlement européen devrait effectivement valider le passé. Les parlements nationaux devraient, quant à eux, valider le futur. Il reste un peu plus d'un an pour que tout soit bouclé au niveau de l'Union européenne et au niveau du Parlement britannique. Quelques news maintenant. Dans l'hypothèse d'un no deal, la Commission européenne avertit directement les entreprises et les organisations sur les impacts. Il est évident que l'accord doit avoir lieu avant fin octobre pour permettre une ratification par la Chambre des communes et le Parlement européen. À noter aussi une proposition faite par Theresa May en décembre sur un alignement complet de l'Irlande du Nord sur l'Union européenne. C'est la fin de la présentation de cette alerte sur le Brexit. Nous vous rappelons en quelques mots les missions de RNM. RNM, c'est RNM Mission Flash, c'est RNM RICO et c'est RNM Alerte. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle alerte sur un sujet qui vous intéresse.